Et à côté, maintenant, j'admire énormément. Je parle de Tatiana Matip parce que Tatiana Matip a cette chose-là. C'est comme si cette femme est possédée par des personnages qu'elle incarne. Mhm. Donc, ce n'est pas elle qui, donc, ce n'est pas même elle qui possède des personnages. C'est comme si ce sont des personnages qui la possèdent. Vous Mhm. comprenez? Mhm. Elle a un truc en plus et au point où je lui avais dit récemment que il est très important qu'elle lance beaucoup de masterclass Oui. pour pouvoir, je serai la première élève hein, à y être, pour vraiment transmettre son savoir. Même comme on m'a dit qu'elle a une école de formation déjà, mais c'est à Yaoundé. Donc, je souhaiterais vraiment que je pense qu'elle m'écoute. Ce sera la deuxième fois que je le dis. Maintenant, à côté d'elle, il y a des hyper talentueuses hein, comme Lucie Membabos. Ou Lucie Il y a Memba. également, oui, Lucie Membabos. Il y a également hyper talentueuses comme les Cindy Emadé. Il y a également, oui, il y a également Amy Dany-Basson, qui est Oui, Amy Dany. une excellente actrice également. Il y a, bon, voilà, il y a Edith Moncan. C'est vrai que Edith Moncam. il y a Madame Edith Moncan. Oui, Il y a Madame Edith Edith Moncan. Il y a également Baga, Madame Baga, celle qui avait joué la maman de de dans Madame Monsieur, oh là là, C'est qui a joué qui? C'est qui a joué donc? qui le mari de Passy dans Madame Monsieur. Le mari de Muriel, non. Ah, Julie, c'est Julie. Il y a celle qui a incarné sa maman. Oui, la maman de Daniel, non. Oui. De Daniel Madame. Sam. Oui. Oh, pardon, je te demande pardon. Le nom. Marie-France. Oui, voilà. Baga Marie-France, voilà. Madame Baga. Merci, Baga, tu connais. Merci. Oh, tu m'as sauvé. Voilà, il y a Madame Baga Marie-France. Il y a énormément de petites. Hein. Et maintenant, concernant les jeunes talents. Les jeunes talents. En tête de liste, en matière d'actrice, en tête de liste, il y a Octavie Pondo. Ouh, Octavie. Une pépite. Oui, c'est une pépite. Donc, concernant les... non, je rectifie. Pourquoi je rectifie? Est-ce que vous acceptez que je rectifie, pardon? On accepte. Voilà, merci beaucoup. Voilà. En ce qui concerne les jeunes talents, il y a Cynthia Isabelle Ngono. Oui, elle a un très beau jeu d'acteur. Non seulement un jeu d'acteur, mais c'est une créatrice. Hein. Elle crée des histoires. Et elle les écrit. C'est une bonne scénariste. Déjà, Madame, Monsieur, saison 1, c'est elle. Ouais. Voilà. Donc, et une bonne formatrice, hyper talentueuse, cette fille. Elle a tout. Elle a tout pour elle. En fait. Elle a tout pour elle. Et maintenant, deuxième personne, c'est Octavie Pondo qui arrive en seconde. Voilà. Octavie. Ouais, j'aime bien. Mais ce que je n'ai pas cité ici, ça ne va pas pour autant dire que vous n'êtes pas talent. Non, bien sûr. Le cinéma camerounais est regorgé de beaucoup de talents. Ok. Je ne vais pas moi t'aider avec les noms en te rappelant par exemple qu'il y a Noël, je ne peux pas t'aider, il y a tout le monde, mais je ne vais pas t'aider. Je te dis bon, il y a aussi le Chelsea Suzy. Il y a aussi Chelsea Suzy que j'aime beaucoup, son jeu d'acteur par exemple. Exactement. Bon, j'adore le jeu d'acteur de Chelsea. Il y a aussi, en fait, j'ai dit, il y a des gens. Le fait de ne pas citer quelqu'un ne veut pas dire que la personne ne mérite pas qu'on cite. Bien sûr. Mais ça dépend. Comme j'ai dit, il y a la personnalité qui accompagne. Comme je dis, il y a la personnalité qui accompagne. Il y a la personnalité qui accompagne le talent. Et c'est pas que les gens là sont, ou bien ceux que je n'ai pas cités se comportent mal, non. Mais je me sens plus fusionnée. Bien sûr, on a tous une vision. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Ok, d'accord. En dehors oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui dit qu'elle est trop brute. Qui est trop brute là? Ne regarde pas les commentaires, laisse-les. Ils vont monter te poser les questions, chacun à leur tour à un moment donné. T'inquiète pas. Ne regarde pas trop. Oui, okay. Il y a une petite. T'inquiète pas. Ils vont monter, ils vont envoyer les demandes. Mais pourquoi tu vas me sauver, hein? Ah oui, non, t'inquiète, je vais arranger la chose, t'inquiète. D'accord. Ok. Dis-nous, en dehors du cinéma, tu vis de quoi? Ou tu vis essentiellement du cinéma? Bon, pour l'instant, je vis du branding. Ok. Pour l'instant, je vis du branding parce que grâce à l'image que je travaille,
grâce à l'image que je travaille énormément, voilà, je parviens à signer des contrats de 10 millions. Donc, voilà. Et Ah, ça me fait c'est la raison pour laquelle je me permets, et je me donne ce luxe de rêver une maison de production. C'est brave. Non, tu vas pouvoir. Moi, j'ai confiance. Alors, dis-moi, quel a été ton plus gros contrat? Ton plus gros cachet que tu as signé? Mon plus gros cachet que j'ai signé, c'est carrément Empire. C'était un contrat de combien? 13 millions. Karim, si tu me suis, tu me regardes. Ne me fais pas ça. Donne ma part. Je mérite. Et que, hey, je dis que Karimo, donne ma part. Moi-même, je vais signer chez toi. Mais de 13 millions, ça veut dire que elle a 13 payé millions pour ses avec 8 millions. des, 8 13 millions à millions Elta avec Michel et des, c'est son gars là, c'est vrai. Dis-nous. 13 millions avec des traitements de branding qui vont avec. Donc, vraiment, on prend toutes les dispositions pour tes dotations du mois. On te Mhm. met hyper à l'aise et raison pour laquelle je le dis toujours, comme aujourd'hui, il y a une dame. Je me suis levée très tôt pour aller à la boulangerie d'acheter le pain pour ma fille. Et la dame me dit, oh, mais en vrai, tu es très belle. Mais ta photo qu'on met et que tu es un genre là, comment on te fait ça? J'ai dit à ma chérie là que, j'ai dit à ma chérie Coco là que ma chérie, la photo là, que tu dis que un genre là, c'était vraiment moi. C'était vraiment moi. Oui, c'était vraiment moi. Ensuite, toi, maman, personne ne m'a rien fait. Mhm. Personne ne Non. m'a rien fait. Donc, c'était vraiment moi. Voilà. Donc, ça rejoint ma question où je voulais te poser, de savoir, est-ce que tu vérifies vraiment que les produits dont tu représentes et tout, pas seulement de Carimo, de toutes les autres marques, parce il y a eu des polémiques autour de ça concernant, par Close exemple, it ta up. perte de poids. You close it. Concernant, par exemple, ta perte de poids, il y a eu des polémiques comme quoi c'était Photoshop, c'était ci, c'était ça et tout. On voulait bien savoir, est-ce que tu prends la peine de vérifier et tout les produits? Parce que aujourd'hui, tu es une icône pour beaucoup de personnes, voilà. Donc, il y a des personnes qui se réfèrent à toi et que c'est parce que Rachel Conti a associé son image à une entreprise qu'ils suivent automatiquement. Donc, on voulait savoir, est-ce que tu prends la peine de vérifier les produits de tes différents partenariats avant de signer le contrat? Est-ce qu'il ne faut pas que tu en D'accord. saches? Tu permets que je réponde à Josué. Sa Vas-y, question déjà que est tu es là. pertinente. Josué Fercalbo demande, peut-on commencer le jeu d'acteur avec vous, même si on n'a pas d'expérience? Bien sûr. Bien sûr. Déjà, j'aime donner l'opportunité à tout le monde parce que on ne sait jamais. Tant que tu peux être une actrice ou un très bon acteur que tu ressens en toi, il faut juste qu'on te donne ta chance et tu dois commencer quelque part. Bon, je vois que tu as ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'on va pas commencer. Donc voilà. OK. Mhm. Voilà. Concernant ta question, justement, oui, je vérifie toujours. Ok. Je Donc, prends toujours la peine parce que même mes abonnés le savent. Et très souvent, même quand je suis sur un contrat, je suis beaucoup inbox avec tous les abonnés, ceux-là qui ont ok. besoin des questions, des réponses et tout. Et généralement, même je fais des descentes à l'entreprise pour vérifier si peut-être un de mes abonnés se plaint du produit. Je me rapproche du partenaire et je me Mhm. plains également et très fort. Donc voilà, et on résout son problème. Il y a aussi beaucoup de contrats il y a beaucoup de contrats que j'ai refusés parce que j'ai eu à tester le produit et j'ai pas eu le courage de proposer à mes abonnés. Parce que je me dis, si je ne peux pas l'utiliser, pourquoi est-ce que je dois faire également utiliser autrui? Voilà, c'est pas parce que on veut tellement l'argent qu'on va se retrouver à faire n'importe quoi. Et il y a aussi des contrats que j'ai laissés en chemin parce que la promesse du départ n'a pas été tenue. Mhm. Par exemple, un contrat de mèche que j'ai abandonné, tout simplement parce que au départ, la dame m'a bien dit, voilà ce que tu vas représenter, et elle m'a donné des pièces que j'utilisais. Et quelques Mhm. temps après, il y a mes abonnés qui m'ont écrit et me dit, maman Rachel, voilà, je suis allée acheter la perruque là-bas et j'ai lavé 2 fois, ça durcit. Les gens commençaient à Mhm. beaucoup se plaindre. J'ai commencé à mener mes enquêtes et je me suis rendu compte que c'était vrai et j'ai déposé le contrat. Donc, Directement. j'ai Bravo. déposé, j'ai déposé le contrat. Et, maintenant, pour ce qui est de Carimo Empire, il y a également Vision Confort. Avant de signer avec Vision Confort, j'étais à Aqua. Je suis allée à Vision Confort de Aqua.
et même à Yaoundé. Et j'ai pris acte également du fait que eux-mêmes ils fabriquaient des meubles au Cameroun, donc ils ont leurs usines de fabrication. Donc c'était pas pour raconter du pipeau, c'était vrai. C'est qui? C'est toi qui? Oh, mes nièces sont là. Josie, viens dire bonjour. Viens d'abord dire bonjour à tonton Pokam ici, là. Viens dire bonjour à tonton Pokam. Il est magnifique. Passe comme ça. Viens dire bonjour à tonton Pokam avec ses porquichous. Coucou Josie, ça va? Oh, elle est toute belle, en plus avec une belle peau bien. Oh, ça va mon bébé, ça va Josie? Ça va bien, tonton. Eh, il y a la forme, ça va. Elle fait quelle classe? Tu fais quelle classe Josie? Comme tout. Forme 2. Yeah. Cinquième. Yeah. Bravo, bravo Josie. Va ouvrir À qui a ses nièces? à tes cousins, oui. Eh, C'est ça, elle, a c'est le grandi. cousin qui te là. Elle a grandi. Eh. Beaucoup. C'est toi qui l'enfant, elle est en train de grandir avec nous comme ça. Eh, oh, Je c'est t'ai trop dit. cool. Donc, tu vois que tu vieillis déjà. Je te dis, tu vois pourquoi je regarde Josie quand elle est super perdue même. Je dis que La ouais, vie, c'est mon Josie. bébé. Ça va. Oh, Josie, c'est On a bien. pensé fort à vous aujourd'hui, vraiment. Je dis que Josie est à grande. Non, c'est une grande fille. Non, c'est bien ça. C'est bien. Voilà. Faut qu'elle continue à aller à l'école. Voilà, il y a Mamour Favour qui demande Rachel, parle de ton aventure avec les Esaboto et les autres aussi. Ok. Esaboto, déjà, je l'appelle tonton parce que j'ai commencé après foyer polygamique. Je voulais absolument, parce qu'à l'époque, on formait beaucoup les troupes. Ce sont les troupes qu'on formait à l'époque. Et je voulais appartenir à une troupe. Donc, j'étais allée, à l'époque, là, j'habitais Ange Raphaël. Et ils étaient à Lokbaba. Donc, c'était la troupe qui était plus proche de moi. Et je me suis associée à eux. Donc, on s'entraînait là-bas, je crois, 2 fois par semaine. Et voilà. Entre-temps, je me suis séparée et ils ont continué. Voilà. Donc, voilà un peu mon histoire avec Esaboto et Jean Clignotant. Parce que ils tenaient cette troupe, pardon, avec Jean Clignotant qui sont frères. Oui. Bon, maintenant, parlant de l'autre, parce qu'il a parlé, elle a du mal avec les autres, avec Monsieur Manola, Jean-Dieu Chinébé. C'est aussi un excellent producteur, c'est un homme résilient, c'est un homme qui ne recule devant rien. C'est un homme, il a sa méthode à lui, qui fonctionne encore jusqu'ici. Et c'est aussi à féliciter. Donc, c'est un monsieur que je félicite également. Maintenant, parlant les options m'inspirent particulièrement parce que il est l'exemple parfait de la Renaissance. Comment? Parce que il quitte d'un homme d'affaires très fructueux. Il faisait dans la téléphonie mobile. Il avait eu énormément de soucis à l'époque et il est retombé sur ses pas. Il est rentré dans sa passion qui est le cinéma. Et aujourd'hui, on le compte parmi les 3 premiers producteurs au Cameroun. Ah oui, bravo. Il n'est pas Franchement, inspiré. Voilà, quelle a été ta plus belle collaboration? ma plus belle collaboration a été Madame, Monsieur, bien évidemment. Madame, Monsieur, belle, la plus belle, pourquoi? Parce que avec Madame, Monsieur, non, j'en ai 2. Parce que premièrement avec Madame, Monsieur, j'étais comme j'étais comme aux anges. Donc pour une fois, j'avais vécu le plateau digne d'une actrice, hein, donc tu te sentais star en fait sur le plateau de Madame Monsieur, parce que c'était ma première fois de travailler sur un plateau avec autant de techniciens qui facilitaient la vie aux acteurs, avec autant de professionnels et des accessoires et des habillements qui allaient avec. Donc je sortais de chez moi le matin et quand j'arrivais sur le plateau, je me sentais Madame Varga parce qu'on avait mis tous les éléments qu'il fallait pour ça. Voilà. Et maintenant, l'ambiance est magnifique. Avec Monsieur Benizet. Maintenant, ma deuxième belle expérience, il y a quelques mois, au mois de juin, avec Cordia Prod, sur la production de leur long métrage Malgré tout, dans lequel je suis également tête d'affiche. Et avec une équipe 100% anglophone. Donc, c'était une très belle expérience. Et à la tête de l'équipe, Monsieur Enadian Scott,
le réalisateur que tout le monde connaît. Mm. Donc, vraiment, j'ai vécu encore un côté professionnel du métier et j'en ai beaucoup appris, hein, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai gagné là-bas tellement en expérience et je ne peux que dire merci à Claudia Pratt d'avoir mis sa confiance en moi et à monsieur Enadia d'avoir accepté de m'avoir sorti. Ok. Qui bientôt Bon. va sortir. Donc, c'est au feu. C'est au feu. On va rentrer dans la zone de turbulence. Est-ce que tu es prêt? Oui, justement, Pokam s'ennuie. Justement, Laurette, tu as raison. Pokam s'ennuie. Ça se voit, tout le monde voit que tu t'ennuies. Et Je ne m'ennuie pas. Oh. Anti. J'écoute. Oh. Je suis en train de m'informer et je prépare mes questions. Non. Je ne m'ennuie pas. Pas du tout. Ce que tu dis pour moi, c'est très important. Moi, moi, je suis dans le showbiz. Donc, je maîtrise. Je connais ce que tu me parles là. Ça m'enseigne. Je comprends beaucoup, surtout concernant le branding avec l'affaire de branding et tout, tes contrats publicitaires, tout ça. J'écoute. Je ne m'ennuie pas. Donc, t'inquiète même pas pour l'autre là. Maintenant, rentrons dans la zone de turbulence. Qu'est-ce que tu penses du problème de Léa et de Noël Kémoué? Ouh! Tu sais très bien que j'ai été toujours. J'ai toujours. Ouh! Bon, puisque nous y sommes, parce qu'apparemment tes porquichous là, tes porquichous sont déterminés avant la façon dont. Eh? Bon, on te demande les lunettes. On te demande les lunettes. Ok. Concernant le problème de Léa et de Noël Kémoué, j'ai eu très mal. Mm-hmm. Est-ce que J'ai eu énormément mal parce que oui. Elles sont des modèles aujourd'hui. Ce sont des modèles de société. Mm-hmm. Et je me dis, quand on a cette responsabilité, Mm-hmm. on doit faire les choses en fonction. Mm-hmm. C'est condamner fermement, même si je ne me suis pas prononcée. Parce que si je me prononçais, si on se mettait à se prononcer tout le monde, on devait alimenter ça jusqu'aujourd'hui. Et j'ai pas voulu, vraiment, parce que... Ouf, wouh, que Léa ait ramené ça sur les réseaux sociaux, je l'ai condamné. Oui. Dis tout, on veut savoir. C'est la partie là que moi-même pour Je l'ai condamné parce que c'était leur intimité. Oui, tu condamnes Léa parce que c'était leur intimité. Mm-hmm. Oui, c'était leur intimité. C'était leur intimité. C'était hors réseau. Tout ça s'est passé hors réseau. Mm. Et quand on a une amitié avec quelqu'un, c'est pas parce que l'amitié est finie aujourd'hui que demain vous n'allez plus être de bons amis. Préservez ce que le futur peut vous donner encore. Parce que la façon de faire là, ça veut dire que vous avez même insulté le futur. Vous avez même dit que même au paradis, même après la mort, là, même à la mort, vous n'allez plus être ensemble. Ah, et pourquoi tout ça est? Tu mets à 14, une minute le temps d'appeler la mort. C'est sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Oui. Non, mais j'étais trop dégoûtée, c'était pas bon. Même si c'est une vengeance, c'est pas comme ça qu'on doit se venger. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, c'était moche. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui peuvent faire la même chose? Si j'ai un conseil... Oui. Donne-nous le conseil. Au futur, il y a de nos vies. Quand on va être grand, c'est en fonction de ses actions. Hein. C'est en fonction de ses actions et de son comportement dans la société qui nous rend grand. Ne confondons pas la notoriété avec la popularité. C'est vrai que le showbiz aussi a besoin de la popularité. Oh. Effectivement. Mais elles sont, pour ma part, elles sont des têtes de liste qui sont aussi apportées, qui sont aussi appelées à tirer beaucoup de mains. Vous voyez. Et surtout avec Noël qui est une productrice extraordinaire. Elle ne se doit plus de... Je ne veux pas la juger, mais je me dis, sa casquette de productrice, là, je veux qu'elle attrape. Qu'elle attrape plutôt ça. En fait. Ok, qu'elle se concentre dessus.
La trappe, parce qu'elle impacte aussi beaucoup, elle impacte tellement par là et positivement. Ok, Voilà. merci. Ok, merci. Prochaine question. Je t'ai dit que nous sommes dans la zone de turbulence. Donc, attention à toi. Ok. Qu'est-ce que tu penses du problème de Poupi et de Muriel Blanche? Attends, je coupe les commentaires. Qu'est-ce que tu penses du problème de Poupi et de Muriel Blanche? Bon. Comme tout le monde, tout le monde a constaté le froid. Oui, on constate, mais tu penses quoi du froid que nous tous nous constatons? Déjà, la façon dont elle gère le différent me plaît. Oui, nous tous ça nous plaît. Mais on a besoin de savoir comment. Nous tous on est d'accord. Mais, Hey, bon dis-nous. Oui, mais tu vois ça comment? Mais Tu vois ça. c'est une perte. C'est une perte. Oui. Les deux formaient un bon duo où tu te dis que c'est parce qu'elles sont plus ensemble que Non, chacun a je dis non, c'est une perte. C'est une perte parce que les deux là, les deux, c'est vrai qu'aujourd'hui chacune cartonne de son côté, hein. Mais vu tout ce qu'elles ont eu à vivre ensemble et ils nous ont montré et nous ont inspiré concernant l'amitié, concernant la collaboration. Je trouve très triste hein, qu'elles n'arrivent pas à se rapprocher aujourd'hui. Donc tu aimerais bien les voir ensemble. Oui, bien sûr. Même si ce n'est plus pour faire partner. Ouais. Ouais. Pardon. Mais on dit Vraiment. qu'elle était partie, ou puis était partie au deuil de Mumu, non? Oui, elle y était. Et Oui, j'avais parce que beaucoup comme tu étais au deuil, non? Non, je n'étais pas partie. Oui, Je n'étais pas partie. Pourquoi? Parce que à l'époque, en ce moment-là, je contacte Muriel pour le programme. Bref, je n'avais pas réussi à avoir le programme, sincèrement. J'avais tout fait pour l'avoir, appelé même le producteur. Il me dit, il n'est pas informé. Bref, et comme je vous l'ai dit tantôt, je suis pas quelqu'un qui aime, en fait, être là où je sens que je dois pas être. Mais je n'en fais pas un problème. On t'a donné, tu as eu le sentiment, en fait, de forcer la chose, en fait. Exactement, oui. Ah ouais, parce que personne ne voulait te donner, parce que le producteur ne va pas nous dire, lui, il était là-bas, donc forcément, il avait le programme. Mais comment il ne te donne pas le programme aussi? Hein? Bon, peut-être il s'est dit que c'était pas à lui de me le donner, je sais pas. Mais tu t'entendais bien avec, Bon, puis s'entendre, c'est une bonne collaboratrice. oui, ben, c'est une bonne collaboratrice. collaboratrice. Et je me dis toi, que tu t'entends bien. Toi, tu t'entends bien avec elle. Tu t'entendais bien, du moins. Oui, on collabore bien, oui. Oui, mais elle pouvait te donner le programme, c'est le deuil. On ne refusait pas aux gens de venir au deuil. Bon, on collabore, mais on peut collaborer et puis peut-être aussi je peux la voir, je peux essayer de m'approcher d'elle et que peut-être elle ne veut pas elle ne veut pas de certains types de rapprochement, c'est tout. Peut-être aussi, tu sais que comme elle a été aussi apparemment beaucoup blessée là, donc elle est trop sur ses gardes aussi. Peut-être, mais je ne comprends pas. Hein? Si toi, on n'a pas pu te donner le programme du deuil, comment Poupi a fait pour avoir le programme du deuil jusqu'à arriver là-bas? Parce que toi, au moins, tu collabores même. Poupi ne collabore pas avec elle. Comment tu expliques qu'elle a eu le programme du deuil? Comment même il peut même savoir l'autre là? Tu sais que il y a les clans, non, Joe? Tu veux qu'elle te dise quoi? Il y a les clans dans ce métier, non? Ah, tu vois pas les clans? Oui, mais il y a les clans, mais donc ça veut dire que... Il y a les clans et Rachel Conchu est un électron libre. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que toi, tu ne fais pas partie d'un clan. Ça veut dire que toi, tu es non, parti. je ne suis pas moi dans aucun clan. Aucun clan. Je suis électron libre. Parce que le deuil du père de Mumu, là, ça avait... Et qui attends. Laisse-moi, je peux dire que... moi, on est juste en train de causer, non, devant 1800, 1900 personnes. C'est rien, on cause ça. Mais je suis... Je n'ai pas vu, 1800. Hein? On était même 2000. Et il y a les gens en Soum qui sont en train d'écouter. Ne t'inquiète pas. Pourquoi 1800 et chez moi, on est à 3000? Non, chez moi, c'est quoi? Quand on voit en haut, là, c'est de papa. Les cadeaux, c'est 3000 cadeaux qu'on t'a envoyés et ils vont continuer à t'envoyer. Ne t'inquiète pas.
C'est les cadeaux que tu peux. Mais je dis, vous vous plaignez de quoi? Je dois jouer ou je suis en train de causer. Et qui est? Bon. Natou dit qu'il y aura le capture. Vous ne voulez pas le faire. Ton émission est risquée. Tout à l'heure, j'écoutais tes enseignements. Je n'avais aucun problème. J'écoutais bien tes enseignements. Ils ont dit que oh, je m'ennuie. Oh, je suis concentré pour écouter ce que tu dis. On dit que tu t'ennuies. Pourtant, je ne m'ennuyais pas. Mais maintenant qu'elle dit que ok, je vais. Pourquoi tu t'ennuies? Moi, j'ai vu comment tu t'ennuies. J'ai vu. Non, en vrai, de vrai, je m'ennuyais pas du tout. J'écoute bien ce que tu dis parce qu'on était dans des sujets éducatifs. C'est différent du gossip. Quand c'est le Congo, ça, forcément, ma gestuelle, elle est différente. C'est pas pareil. Mais là, on était dans des sujets éducatifs, donc j'écoutais ce que tu me disais. J'écoutais ce que tu me disais. Donc là, maintenant, on est dans les vrais sujets. On a bien envie de savoir. Et le problème, c'est que ce qu'ils ne savent pas, c'est que voilà tes questions. Tu as vu? Ça, c'est toutes tes questions. Ça, voilà lecto. Donc, dis-toi en fait que j'ai tellement de questions. Je regarde. Mais maintenant, c'est moi qui choisis les questions. Au début de l'émission, il y a la phase éducative. Ça a plusieurs phases. Donc là, on était en train de sortir de la phase éducative et ils ont l'impression que non. Et pourtant, j'apprends de quoi. En train de me dire, sois sage la mère. Oh, frites pomme, je suis pris. Aucun doit te mettre dans les problèmes. Coupez les commentaires, s'il vous plaît. Coupez les commentaires, s'il vous plaît. Ils veulent trop faire. Coupez les commentaires. Tout à l'heure, c'est eux qui ont dit que coupez les commentaires. Modérateur, coupez les commentaires. On entre dans la phase de publicité. Avant de continuer. En 2025 qui est là, je ne veux plus voir un gars qui est complexé par la taille de son dagobert. Si tu fais 3 cm, oui, c'est très important. Ça combien pour que moi, je veux déjà, je veux. Ouais, écris-moi seulement, toi seulement, je te donne de ta Si tu veux avoir 25 cm en bas, 35 cm, Manbassa, 45 cm, 55 cm, contacte tout simplement le numéro plus 32 465. Écrivez le numéro en commentaire, s'il vous plaît, les poquichous. Plus 32 465 72 56 55. Si tu es un gars, ton crayon n'écrit plus longtemps là, que tu te retrouves en train de faire les 3 minutes au lieu de 25 minutes, 30 minutes, c'est que les matchs se jouent bien quand ça dure. Donc, pour durer longtemps, contacte le numéro plus 32 465 72 56 55. On expédie partout dans le monde, peu importe où vous trouvez, au Bangladesh, au Pakistan, peu importe, dans le village de Ina, on expédie. Pour les femmes qui aimeraient augmenter la taille de leurs fesses, remonter leur poitrine, raffermir, augmenter, contactez le numéro plus 32 465 72 56 55. Bientôt là, tout à l'heure. Allez me biper Tata Aude, s'il vous plaît, qu'elle vient bientôt là. Allez me biper, voilà. Maintenant, je reviens à toi. C'est eux qui ont demandé qu'elle ait mes lunettes. Tapotez le live, s'il vous plaît. On monte à 300K de tapotage. Dis-nous. Qu'est-ce que tu penses? Parce que nous, on ne te voit pas dans les clans. On sait que toi, tu es une personne, toi, tu es électron libre. Tu vois, non, madame la chef. Tu es électron libre, tu es tranquille, tu es dans ton coin et tout. Mais le deuil, là, a trop fait parler. Et nous sommes tous les deux dans le showbiz. Donc, on peut se dire les choses. Tu penses quoi? Tu penses que... Mais, tu veux pas répondre, je passe. En fait, c'est que... le deuil là était arrivé la période, je pense que c'était déjà la saison 3 de Madame Monsieur, si je ne me trompe pas. Oui, c'était la saison 3. Le deuil du père de Muriel, c'était la saison 3. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des petites tensions. Déjà, il y avait des petites tensions, l'animosité un peu sur... le plateau. Voilà, sur le plateau. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup... les uns se méfiaient des autres, tu vois. Et c'était une ambiance, je pense que c'était même, peut-être avec ça, elle a commencé aussi à se méfier de tout le monde, tu vois. Oui, non, je pense que justement c'est pour ça, parce que il y avait trop de choses qu'on disait sur le plateau. Il y avait trop, moi en tant que blogueur, nous on recevait des informations pas possibles, tu vois, et des informations des personnes forcément. C'était les informations qui venaient des personnes qui étaient sur le plateau avec Muriel, tu vois. On a parlé de crise, il y avait plein de choses autour de sa personne. Et je pense que c'est pour ça que Muriel a commencé à se méfier des acteurs qui étaient avec elle sur le plateau de Madame et Monsieur. Exactement. Donc, je pense que oui. Et honnêtement, parce que moi, j'avais essayé d'appeler, j'avais même écrit, voilà.
j'ai pas eu de programme. Et si vous constatez, il n'y avait pas les acteurs de Madame, Monsieur là-bas. Il n'y avait pas les acteurs de Madame Dessus au deuil de Muriel. Ça, c'est vrai. Il n'y J'ai avait pas constaté, les il n'y avait acteurs de pas. Madame, Monsieur. Il n'y avait pas les acteurs. Personne. Et je pense qu'elle a C'est bien traversé. dommage. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien dommage parce que apprenons à donner à César ce qui appartient à César. Tout ça, c'est tout simplement parce que tu vois quelqu'un peut-être qui se déploie pour que tout le monde soit bien. Attends, pour Cam, ce n'est que normal. Si je me déploie dans quelque chose, Bien pour sûr. que ce soit bien, je serai la première qui va manger. Mais le Parce point, que c'est si je qu'ils suis veulent la manger tout. première à me nourrir, ça veut dire que je suis bête. Oui, non. En fait, pas, tous, on en voulait trop à Muriel parce qu'on disait que Muriel mange beaucoup, que c'est elle qui est toujours. Mais elle travaille en amont. Elle travaille en amont. Je vous ai dit comment je me suis inspirée de cette dame pour travailler mon image aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Comment je me suis inspirée d'elle pour travailler mon image aujourd'hui. Il y a pas longtemps, il y a la production de 12K, K10 de les options. Et je tiens à préciser que tous cela sont dans l'autoproduction. Hein. Donc, même s'ils donnent un salaire à un acteur, c'est parce que c'est des gars qu'on doit beaucoup respecter. Effectivement, effectivement. Ils prennent d'abord trop de risques avec leurs petits fonds qu'ils ont avant que ça ne grandisse un peu. Thank you, Marie Davila, pour le cadeau que tu envoies. Oh. Voilà, donc ils prennent aussi beaucoup de risques. C'est pas comme aujourd'hui, le marché commence à s'ouvrir, le marché de vente des films commence à s'ouvrir au Cameroun. Hein. Mais c'est des gars qui ont mis l'argent sur leur production, rentrés, ils n'ont même pas dormi, et avec la peur au ventre que, mais est-ce que je vais rentrer dans mon investissement? Même mon film, Tout le monde d'amour que j'avais produit, là, j'avais mis 2 millions dans ce truc, mais bon, je peux dire que ça m'avait sauvé parce que ça avait fait que ma fille n'avait pas mouru de faim. Et moi, même comme je m'étais clochardisée pour gagner en ça, hein, mais ça m'avait quand même nourri. Tu comprends? Alors, je dirais que je te prends dans quelques minutes. quand tu vois Madame, Monsieur, là, je le dis à haute et intelligible voix aujourd'hui. Madame, Monsieur, vous allez voir. Monsieur Ebenezer Kepombia a toujours fait des séries qui ont marché, n'est-ce pas? Qui ont plu. Mais Madame, Monsieur était comme une poudre que l'hélicoptère vole en l'air là comme ça et distille ça sur les gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait Muriel Blanche derrière. Sur le côté artistique, elle n'a pas lésiné sur les moyens. Oui. Je dis bien sur le côté artistique, elle n'a pas lésiné sur les moyens. Quand monsieur Bénédé m'appelle pour Madame, Monsieur, étant en France, il me dit, Rachel, j'espère que de janvier jusqu'en mars, tu n'es pas pris. Parce qu'il casse les gens, même 6 mois avant. Hein. Oui. Il me dit, j'ai dit que bon, si ce n'est que pour toi, je libère, c'est déjà libre. Oui. Après peut-être 2 semaines, Muriel m'envoie les photos de comment je serai habillée dans Madame, Monsieur. Mais elle me dit, voilà comment tu seras habillée, même jusqu'à tes chaussures. On va t'appeler, on va prendre tes mesures et voilà comment. Si elle n'avait pas eu cet état d'esprit, d'apporter le costume, de visualiser comme elle avait visualisé, même les maisons, de visualiser, si elle n'avait pas eu l'idée de dire, ok, comme la scène de romantisme là, il va falloir, c'est tous les jours qu'on achetait les choses sur ce plateau. Je dis que, à moi-même déjà, étant même sur le plateau comme ça, il y a mon vous qui ne donne pas avec la chaîne, elle signale directement à monsieur Ebenezer, et c'est comme ça qu'on est capable d'arrêter ma séquence, envoyer acheter au marché, le régisseur. Envoyer le régisseur acheter rapidement au marché. Donc elle scriptait tout. Elle vérifiait tout. Même le jour qu'elle ne tourne pas, elle est sur le plateau. C'est vrai, chacun a ses défauts. Chacun a ses défauts. Chacun de nous a ses défauts. Chacun de nous a ses qualités. Ayons la capacité de comprendre ça et d'entrer dans chaque personne et prendre ce qui nous intéresse et on laisse le reste.
Que de se mettre tout le temps. C'est le jugement là qui font que. Mais la tension qu'il y avait, c'est Dieu ce qui connaît. Aïe, oui. Donc, une tension pas possible. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir aussi et voir les efforts fournis derrière et lui accorder ça? Aïe, oui. Donc, moi, je comprends que maintenant, comme c'était une histoire d'équipe, je suppose que tout le monde était mélangé. Il n'y avait pas cette capacité de voir qui dit quoi, qui fait quoi. Voilà. Donc, c'était un peu ça, en fait. Ok. D'accord. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses de Flavienne Chatat? Bon, les vêtements qu'on vous a confectionnés, chaussures et autres, après le tournage, vous les gardez. Oui, après les tournages, voilà, vous partez. Puisque ce sont des vêtements sur mesure. C'est des sur mesure, donc on garde. Ne posez plus les questions là-bas en commentaire. Vous allez monter poser tout à l'heure. Ne t'embrouillez pas. Qu'est-ce que tu penses de Flavienne Chatat? Bon, Flavienne Chatat, c'est aussi une jeune femme cinéaste ambitieuse. Une jeune femme qui a l'esprit révolutionnaire également, parce que je le dis concernant déjà pour la Reine Blanche, elle était aussi derrière sur le côté artistique. Elle était directrice de production également, la Reine Blanche. Le même travail que elle a fait ça avant, en fait, dans la Reine Blanche, c'est ça? Pardon? Le même travail que Muriel a fait dans Madame et Monsieur, elle a fait ça avant pour la Reine Blanche. Exactement. Toujours aux côtés de Parc et Pomme. Exactement. Et voilà. C'est une que j'ai pas fréquentée. J'ai pas travaillé avec elle directement. On avait commencé un peu pour Abiba. Lors du casting, bon, on m'avait tout casté en ligne, par téléphone. Et lors de la réunion, elle était là comme directrice de production, mais à la fin, elle ne faisait plus partie, je ne la voyais plus. Et comme je le dis direct, quand ça me concerne pas, je me mêle pas. Comme il te dit direct, même si tu veux me crucifier là où tu es, parce que je sais que, oui, bon, mais sérieux, c'est ma nature, c'est mon comme ça. Je ne te mens pas que la tête de moi. Attends, ma connexion. Non, ta connexion ne veut pas. Ça part où? Tu reviens. Zambé Nanga, envoyez les cadeaux. Je dis que Zambé Nanga, tape les cadeaux, tu reviens. Tape les cadeaux, tu reviens. En attendant qu'elle revienne là, en attendant qu'elle revienne, je vais vous expliquer tout à l'heure. Abonnez-vous au compte massivement de Tata Aude. Je ferai une vidéo sur elle. Voilà Tata Aude qui est là. Abonnez-vous à son compte, s'il vous plaît. Je reviens. Oui, on avait tout. Abonnez-vous. On t'écoute. Oh! Oui. C'est tous ces gens-ci là. Abonnez-vous à Tata Aude. Je vous explique tout à l'heure. Là, voilà. On est en train de t'écouter. Dis-nous. Quoi? Tu fais quoi? Hey! C'est moi comme ça. Quoi? En fait, voilà, donc c'est une jeune dame que j'ai pas courtisée. Je me suis pas rapprochée d'elle. Oui. C'est vrai que pour sa série, c'était quelle série à l'époque là? C'était quelle série? Il y avait 800 Z. Quand il y a eu trop de boira entre elle et Monsieur Ebenezer et tout, elle a réalisé sa série, elle a produit sa série. Et 800 Z à l'époque était directeur de production. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui castait. Il m'avait contacté par rapport à ça et gentiment j'avais refusé. Je m'étais déclinée, j'avais refusé l'offre tout simplement parce que à l'instant là, c'était chaud bouillant entre Monsieur Ebenezer et elle, en fait, tu vois. Et dans la vie, il faut savoir, on appelle même ça comment les mots, vous tous, ne me chargez même pas, vous faites mes mots fuient, mes mots sont en train de On est seulement en train de causer. Je ne sais pas pourquoi. C'est une simple discussion entre toi et moi. Parce que, voilà, avec toute la tension qu'il y a, la tension, en fait, qu'il y avait. Les incompréhensions, on m'a dit ça comme ça.
Bon, c'était même pas les incompréhensions parce que c'était même sur les réseaux sociaux. Les problèmes, voilà. C'est pour ça que je comprends, parce qu'une affaire qui est sur les réseaux sociaux. Après, Donc, on peut attends, en qui parler. ignore carrément que c'était sa femme. Donc, elle était partie pour être deuxième épouse et je pense qu'il avait entrepris les démarches déjà, hein. Oui, Mhm. pour ça. Tout le monde le sait. Bon, maintenant, imagine un couple qui a des problèmes pareils et que j'ai connu, si je me suis rapprochée de la dame, c'est par Mhm. rapport c'est le monsieur qui m'a permis de me rapprocher de la dame. Ton Maintenant, téléphone il y sonne, tu a veux ces qu'on te permet de choses-là. décrocher 2 secondes? Oui, voilà, oui, s'il vous plaît. Allô? Ok, décroche. On coupe ton son pendant que tu reviens. Euh, Pendant qu'on est en train de couper son son, on a coupé son son et tout. Je vous ai demandé de vous abonner à Tata Aude. Voilà, pour tous vos problèmes. Vous savez qu'on est des bantous. Pour tous vos problèmes de spiritualité, toutes sortes de problèmes et de blocages, voyance et tout. Allez chez Tata Aude, c'est la meilleure. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous connaissez déjà Tata Aude. Je n'ai même pas besoin de vous raconter l'histoire. Allez l'écrire en inbox. Tous vos petits problèmes, ça ne va pas. Tu as demandé les papiers, tu as X, tu as Y et tout. Va voir Tata Aude. Va chercher à savoir ce qui ne va pas et tout. Va écrire à Tata Aude. Elle est la meilleure. Je poste tous les jours les témoignages des porquichous sur TikTok, sur Snap. Donc, abonnez-vous à Tata Aude. Je suis à toi maintenant. Ma Tata Rachel, ton son, je t'ai envoyé une demande, confirme. Je t'ai envoyé une demande pour remettre ton son. Ok, c'est bon, on est ensemble. Dis-nous. Voilà, donc je disais que Oui. du coup, avec l'attention, il fallait choisir mon camp. Mhm. Hein? Il faut être dans la vie, il faut pas être partout et nulle part. Mhm. Il faut être quelqu'un qui a quand même une personnalité. Bien sûr. Et avoir la personnalité aussi, c'est de prendre position et de l'assumer. Effectivement. Donc, quand il m'appelle comme ça, j'avais dit à 800 subs directement que non. On tapote, on monte à 300 cas de tapotage. Vas-y. Mhm. J'avais directement dit à 800 subs que non, désolé, je me suis déclinée. Voilà. Mhm. Ce qui fait que je me suis jamais rapprochée, je la connais vraiment pas. Donc, je peux pas me permettre de dire des choses que je ne connais pas, que je ne Mhm. maîtrise pas. Sinon, avoir déjà le travail qu'elle a eu à effectuer jusqu'ici, déjà dans la ligne blanche, Mhm. et voilà, le côté technique là et tout, voilà, j'apprécie. Maintenant, pour ce qui est du reste, ça me concerne pas. C'est pas ton ami. Oui, j'ai pas l'étoffe en fait pour dire quoi que ce soit concernant la suite ou bien concernant la Ok. suite. Non, bravo, c'est normal. Pour qui jouait? Pour qui joue toi là? Oh. Non, 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 il n'y a rien. Il y a rien. C'est normal, non. Elle fait partie du cinéma camerounais, non. Donc, on pose les questions sur Bien les gens. évidemment. Bah oui, elle a impacté le cinéma. La Reine Blanche, ce n'était pas un petit projet. Ça a été traduit en plusieurs langues. Donc, c'est normal aujourd'hui qu'on parle de son travail. Et toi, tu es dans le cinéma. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Tu es une figure emblématique du 7e art. Donc, c'est normal qu'on pose les questions. Bah oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu penses de Amy Dani? Bon, Ebi Dani également, c'est une jeune femme qui est déterminée, qui a la rage de vaincre, qui a la rage de réussir, qui voilà, qui ne recule devant rien. Où elle se rend compte qu'elle a la capacité d'affronter, elle affronte. Voilà, et c'est une bonne actrice. Sinon, c'est une avec qui on peut échanger 2 mots. Je suis pas amie avec elle, mais c'est une bonne actrice, c'est une bonne collègue. Ok, pas de problème. Pas de problème. Je vais pas rentrer dans trop les détails parce que tu vas bavarder. Tu vas pas vouloir, tu vas faire la diplomatie. Non, mais c'est pas question de diplomatie, mais moi je dis la vérité en fait. Bon, rentre dans les détails, si c'est ce que je peux dire, je dis, c'est ce que je peux pas Oui, dire. mais il y a eu les Qu'est-ce que je ne tensions. connais pas? Il te dit que je ne connais pas, non. Non, tu as été sur le plateau de Madame et Monsieur, tu sais très bien. Il y a eu trop de choses tout autour de l'affaire de Madame et Monsieur. Par exemple, le problème entre Amy Dani et Muriel Blanche, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, exactement, je vais te dire une chose. Je ne connais pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je reste comme ça, je me dis, mais l'animosité, là, ça a commencé quand? À quel moment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être c'est pas à cause de Poupi, puisque Muriel n'était plus proche de Poupi et que Amy en Non, ce mais moment je ne était pense très pas. proche. Parce que à la saison 1, l'ambiance était bonne. Hein. L'ambiance était bonne, sérieux. À la saison 1, l'ambiance était très bonne. Voilà. Donc, je sais pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre.
Je ne mens pas qu'à la saison 1, l'ambiance était très bonne, mais c'est à la saison 2 que j'ai commencé à sentir qu'il y avait un problème entre les deux. Et comme je l'ai dit, papa, si c'est que j'avais l'amitié là-bas, c'est que je devais aller vers mon ami et dire qu'il y a quoi, je sonde aussi. Mais je n'avais pas l'amitié. Ok. Tu vois un peu. Yeah. Mais j'espère que ce soit demain ou après-demain, hein, que les deux puissent voilà, que les deux puissent, qu'on ne sente plus cet éloignement, cette, hey, pum, pum, pum. Donc qu'on ne sente plus ça. C'était vraiment. Ok. Non, mais sérieux. D'accord. Avant de continuer, avant de continuer à te jouer un peu, je vais un peu apaiser le truc. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est le couscous. J'aime le couscous manioc avec tout type de sauce. Ok. D'accord. Ok. Comment tu organises tes journées? Bon, mes journées, et si j'organise même, je pars que seulement en fonction de ce qui Tu m'as tué là. je pars en fonction de ce qui vient. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore d'assistante. Je suis dans mon équipe seule, une place. Je me lève le matin, je prie. Après, là, je pars un peu sur les réseaux parce qu'avant, je disais les choses. On me dit, oh, là, mais tu ne sais pas qu'il y a tel problème qui est arrivé là-bas. Donc, j'ai appris aussi à me lever, aller scroller un peu partout, là. Même c'est deux minutes. Je reviens maintenant, je fais le post de la journée. Et si j'ai peut-être shooting photo, avant de sortir chez moi, que j'ai préparé la nourriture de ma fille, je peux faire mon shooting photo. Je reviens. S'il y a tournage, je programme. Donc, bref. Franchement, ma journée, pour l'instant, n'a rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce que j'ouvre ma maison de production, que ça va cuire. D'accord. Voilà. Un repas. Zone de turbulence. Ah, Poki, c'est pas fini. Eh, c'est pas encore fini. Bientôt. Bientôt. Ok, dis-nous. Comment tu gères les polémiques sur ton âge? Parce que ton âge a trop fait de polémiques sur les réseaux sociaux. Comment tu gères ça? Oui, même comme il y a des personnes qui ont déjà compris de quoi il s'agit et qui se plaisent aujourd'hui à me lancer ça, croyant peut-être que ça va m'offenser, croyant peut-être que ça va me déranger. Oh là là, mes amours là, ne vous fatiguez même pas. Vous comprenez? Parce que le mental d'article c'est conduit à la main. C'est la magie. La magie. Je suis continentaise. Ok? Ok. Je suis une vraie vert rouge jaune. Mais c'est quand vous faites là où vous oubliez aussi que je suis camerounaise comme vous. Ouais, vous savez que nous avons les tendons d'Achille très durs. Nous avons les tendons d'Achille très durs. Nous tous, tout le monde. Voilà. Concernant mon âge, oui, ce n'est que normal que ça fasse polémique. Depuis, parce que quand je tourne madame, monsieur, il n'y a aucun problème. Maintenant, comme je voyais que Muriel Blanche, à ses anniversaires, elle faisait les shootings de photos. Moi aussi, j'ai dit, bon, ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe. J'ai aussi fait mon shooting photo. Et sur la photo, j'ai mis carrément mon âge. À l'époque, j'avais 38 ans. J'avais 38 ans. J'ai mis 38 ans. J'ai dit, Dieu merci pour la bougie, pour la 38e bougie. Voilà. Les gens sont venus dire, quoi? Avec Madame, Monsieur? Justement, parce que dans Madame, Monsieur, gars, j'ai incarné le personnage d'une femme de 55 ans. Hein. Bah oui, justement, les gens n'ont pas compris ça. C'était convaincant. Voire même 60 ans, c'était convaincant, justement. Et tu avais les enfants qui étaient aussi grands dans la série. Du coup, ce sont... Bien évidemment, plus que même Patrick Oyono que vous voyez là, c'est mon aîné de 2 mois. Ah ouais? Alors? Et pourtant, alors que Patrick Oyono qui est ton aîné de 2 mois, pourtant dans la série, il joue le rôle de ton fils. Je pense que c'est tout ça aussi. Et ça passe très bien. Donc, je comprends pourquoi les gens ont eu du mal. Les gens ont... la méthode qui t'a dit. Les gens ont dit, mais la femme, si tu veux tout gâter, on t'aime tellement et maintenant tu veux gâter avec le mensonge. Ce n'est que normal. Vous aviez raison de douter. Mais sauf que, il y a une histoire derrière. Et l'histoire là, je me suis tuée à vous l'expliquer. À force d'expliquer, il y en a qui ont compris.
Après, maintenant, d'autres n'ont pas compris. Je suis passée à autre chose. Ouais. Ouais. Donc, je disais aujourd'hui qu'il y a une dame qui m'a vue en route, elle me dit, ah, en vrai, maman, tu es belle, hein. Mais tu es belle, tu es jeune, tu es belle jusqu'en... Mais ta photo que tu es noire, tu es bizarre, tout ça là, pourquoi les gens te font ça? Pourquoi on prend le Photoshop pour te... J'ai dit que non, ma chérie, c'est vraiment moi là-bas, c'était moi. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai grandi sur le visage plus mûr que mon âge. C'est aussi simple que ça. Il y a des personnes comme ça, il y a des gens aussi qui paraissent très vieux. Comme toi, tu es là, tu es un vieux. Mais qui peut lui donner ton âge? Personne ne peut réussir. Oui, on va ça, c'est dans vrai. tes 22 ans. Pourtant, tu me connais très... Lui, Tu il me est joues vieux. maintenant. Tu me joues maintenant. Non, non, c'est que lui, il est vieux, mais vous ne pouvez pas donner son âge. De la même façon qu'il y en a qui sont vieux. Ne me joue pas, Et pardon. qu'est-ce que leur âge? Non, hey, je suis un enfant, 22. Oui, et ça passe pourtant, c'est même pas pourtant. Oui, ouais. Et ça passe. Et ça passe. De la même façon, il y en a qui paraissent vieux que leur âge. Mais mes chéris, en ce moment, maintenant, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Parfois, ça peut être la qualité du tissu de ta peau, Oui. qui peut relâcher vite. Parfois, ça peut être la misère, Oui. les problèmes, le stress. Ton visage est dur à cause des problèmes, difficultés de la vie. Le sourire a disparu depuis. Hein? Et comme ça peut être aussi ça peut être sanguin. Parce qu'il y a des familles comme ça. Aussi. Voilà. Donc, mais chez moi, je suis la seule des enfants de mon papa, 12, la dernière, qui est sortie comme ça. Je paraissais toujours l'aîné de tous mes aînés. C'était horrible. C'était horrible. C'était horrible. Je ne dis vraiment pas, c'est pas du tout. C'est pas du tout bien. Non, on dit ici qu'il y a la pauvreté et le poids. Non, même quand j'étais petite de corps, pour ceux-là qui regardent Foyer Polygamie actuellement, vous allez voir dans Foyer Polygamie, j'étais très jeune, mais quand tu es dans mon âge, alors là, tu vas dire que non, tu manques sur ton âge. Même très petite de corps, je paraissais toujours très mûre sur le visage. Et mélangé au comportement, l'attitude donc tu vois, de poser, de dames toujours avec la carrure, trop carrée. Effectivement. Mélangé à ça, ça a tué. Et maintenant, quand le poids du stress de maladie de ma fille et l'abandon de son père, quand le poids de ça m'a fini, c'était alors la catastrophe. Je faisais 60 ans net. Ok. Maintenant, Mais dis-nous. aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Rassurez-vous. Hein? J'ai juste fait par respect pour les porquichous. Par respect pour les porquichous. J'ai juste fait un peu de mes yeux. J'ai fait juste un peu de fa là. Comme ça. Par exemple, c'est le micro-blending. Et je n'ai pas moi de fond de teint. Oh, voilà. Et en plus, tu as une très belle peau, hein, par contre. Exactement, c'est carrément pire. Oui, non, franchement, là, c'est du lit. Un contrat qui te rend bien, un contrat qui te métamorphose, un contrat qui te fait bien vivre. Non, oui, franchement, c'est du complet, quoi. Franchement, bravo. Voilà. Bravo. Alors, quelle est ta plus belle réussite? C'est ma fille. Oh. C'est ma fille, ça. Moi. C'est une chose que j'ai accomplie du début jusqu'à la fin. Oui, non, franchement, tu prends très bien soin d'elle, ça se voit. Tu continues à prendre soin de ta fille et que Dieu veille sur elle. Dis-nous, on entre dans la zone de turbulence. Il y a Roline. Il y a Roline Manefo qui dit, Malaise, tu n'es pas jeune. Je sens que la paix, c'est là, non. C'est Jésus qui viendra nous séparer avec ça. Non, pardon, laisse-les. Quand ils sont dans leur truc là, tu ne peux C'est même Jésus. pas changer. Bon, dis-nous. Ok, Beauty Pro, quand chez Karimo, j'utilisais la gamme Brillance Plus. Depuis un moment, je suis entrée dans la gamme 24 carats. Et je tiens à préciser, là-bas, c'est pas seulement le Njansan, hein. Non. Il y a pour tout le monde. Merci, tonton Pokambier. Désolé, mon père. C'est une porquichounette qui m'a... Non, c'est normal, c'est normal. Prends la peine de répondre. Fais la publicité. Vas-y, je t'autorise. Vas-y. Ok, merci porquichou. Fais tes placements de produits. Pose publicité avant qu'on ne continue. Fais tes placements. C'est la fin, maman. Ok.
Donc, comme vous voyez, avec la gamme Fleur de l'âge de chez Karimo Empire, ça ne manque pas. C'est une gamme magnifique faite à base d'acide hyaluronique. Je le dis, faite à base, si c'était pas bien, je n'allais jamais communiquer là-dessus. Franchement, ça m'a raffermi le visage. Ça m'a raffermi, ça m'a tonifié le visage. Ça, c'est comme si en raffermissant, comme avant, il y avait, comme s'il y avait des... Donc, mon visage paraissait vieux parce que c'était pas régulier. Donc, il y avait les... Comme si... En fait, c'était pas régulier. Donc, ça a raffermi et ça m'a tonifié et ça m'a arrondi le... Donc, en fait, bref, ça m'a rendu trop belle. Oui, trop belle. Et maintenant, il y a ma gamme 25 carats qui me donne toute la peau bébé. Ça me matifie la peau et voilà, c'est ce que vous voyez. Et maintenant, j'ai beaucoup perdu de ventre. Je peux me lever, hein, s'ils veulent. J'ai beaucoup perdu du ventre. Ok. Oui. On va aussi vérifier si ce n'est pas seulement Photoshop, non. Pardon? On va aussi vérifier si ce n'est pas Photoshop. Parce que les gens ont beaucoup parlé que Photoshop a fait que... Ouh. Mais en vrai, tu as perdu énormément de poids. Hein. En vrai, tu as perdu du poids. Là, franchement, je suis honnête. Pour t'avoir vu en vrai, et là, tout de suite, en vrai, honnêtement, c'est pas le blogging, c'est pas une affaire de... Tu as perdu du poids et ça se voit que tu as perdu du poids. Maintenant, l'entretien d'une femme et tout, c'est normal. Voilà, mettre des robes qui gagnent, qui sait. Mais tu as perdu du poids. Parce que les gens sont en train de commencer à parler en bas là-bas que, oh, ça se voit qu'elle a perdu du poids. Ça se voit. Vraiment, mes soeurs, au lieu de passer tout le temps à m'insulter et tout, inspirez-vous, prenez soin de vous, mes chéris. Parce que prenez soin de vous. Vous voyez quelqu'un qui prend soin de lui, encouragez. Prenez soin de vous, hein. C'est la volonté. Bah, oui. Prenez soin de vous. Et quand une femme prend soin d'elle, elle gagne en confiance. L'estime de soi remonte en bloc. Oh, ouais, la qualité que maintenant il est tri là. Il y a plein de... Il dit qu'il y a des petits, il y a mes petits frères de moins de 3 ans, 4 ans qui veulent se c'est la dernière qu'on veut mettre au doigt. Bah, effectivement. Vraiment, prenez soin de vous. C'est hyper important, c'est capital. Okay. Étant dans le mariage, parce que après là, quand tu vas arriver dans le mariage, tu vas commencer à porter le cabas. Matin, midi, soir. Ça sent haut. Tu attaches le foulard haut. C'était avant. On se blesse. Eh ben, effectivement. À partir de 2020, on se blesse propre. Ok. Bon. Voilà. Avant de répartir dans la zone de turbulence, vous connaissez publicité. Pause publicitaire avant de répartir dans la zone de turbulence. Pour comme Dieu te voie. Non, on va répartir. C'est une dernière zone de turbulence, t'inquiète pas. C'est une dernière zone de turbulence. On va passer à la pub. Pause publicitaire en 2025 qui est là. Je ne veux plus voir un gars qui est complexé par la taille de son dagobert. Si tu fais 3 cm, 4 cm, tu aimerais avoir 25 cm, 35 cm, bande bassa, 45 cm. Contacte tout simplement le numéro plus 32. Écrivez le numéro en commentaire, s'il vous plaît, les pokichous. Plus 32 465 72 56 55. Pour tous les gars et tout, qui ont les problèmes d'endurance là, qui font les 3 minutes, 4 minutes et qui aimeraient faire les 25 minutes, 35 minutes, voilà, venez régler vos problèmes de libido. Le numéro, c'est le plus 32 465 72 56 55. On expédie partout dans le monde, peu importe où tu es, peu importe ta position géographique, on envoie les produits. Et les femmes qui aimeraient raffermir leur poitrine, augmenter leur derrière, augmenter leur devant, remonter, contactez simplement le numéro plus 32 465 72 56 55. En 2025, ne soyez plus complexés par votre intimité. Bon, maintenant, on revient. Bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé un jeu d'acteur. Oui. Il y a un Pokichou qui m'a demandé un jeu d'acteur. Oui. Mais avant, le jeu d'acteur, ça va venir. Je vais clôturer avec. Oui, elle va clôturer. Ne vous inquiétez pas, elle va nous faire quelque chose à la fin. Mais il faut tapoter. On dit tapoter. Hein. Tapoter et envoyer les cadeaux. Tu es à 5 ans de cadeaux. Il faut qu'ils te mettent. Envoyez les cadeaux, non. Envoyez les cadeaux. Donc, tapoter au max. Et puis, voilà. Le jeu d'acteur, ça va venir à la fin. Voilà. Donc, elle va nous faire quelque chose à la fin. Ça sera là en exclusivité. Bon, on entre dans la zone de turbulence. Une question que tout le monde se pose. Pokichou, il y a MC Real Story. Oui. Qui dit la mère, j'ai besoin de toi dans un projet. Comment faire, s'il te plaît? Vas-y, dis-nous.
Bon, comment faire? Et j'ai un numéro WhatsApp sur ma page Facebook. Tu l'as en tête là, est-ce que tu Donc, peux le redonner là en plus pour ceux qui veulent prendre de ok, tu me Écrivez en contactez-moi commentaire, voilà, s'il vous par plaît, les WhatsApp. petits choux. Ils vont écrire le numéro Voilà. plus 237. Maintenant, il va continuer. Mettez le plus 237 devant. Ok, Mhm. ok, 699 Oui. 43 04 65 Plus 237, 699, 43 43, 04 04, 65. 65. Voilà. Plus 237. Voilà, ça, ils ont mis 699, 43, 04, 65. Voilà le numéro de Rachel. De Madame Voilà. Rachel Contieux. Vous pouvez la contacter dessus. Non, mademoiselle Rachel Coach, s'il te plaît. Oh, Zambé Nangai. mademoiselle. Madame. Attends, qu'est-ce qui vous fait croire que quand on dit mademoiselle, c'est pas un manque de respect, hein? Ah ouais. Madame est réservée pour les épouses. Est-ce que Mais je je suis pas encore connais? épouse de quelqu'un. Mhm. Je ne connais Coquichou, pas. pardon, c'est mademoiselle. Mademoiselle. Moi, je dis tout madame. Ah, madame, c'est quand tu es C'est- femme mariée. Oui, quand tu es femme Oh, mariée, ok. c'est madame. Et maintenant, si tu veux respecter une femme qui n'est pas mariée, tu dis mademoiselle. Mm. Et si tu veux encore respecter, comme chez nous, tu dis tata ou bien tu dis la mère. Tu sais que nous, comme on est dans le show, on se connaît. Toi, tu connais un peu mon âge, tu connais que c'est un vieux colon. Donc, moi, quand il dit Rachel, Ouais, pas comme ça. Hein. tout à l'heure, il a dit Rachel, ici, ils ont commencé à dire dans les commentaires que non, mais madame, pour la respecter, tout. J'ai vu. Non, mais pour qui joue ta dentition là, tu nettoies ça qu'avec quoi, papa? La qualité que ça brille là. En fait, en vrai de vrai, je me brosse matin et soir, je brosse ma langue. C'est simple. Je me prends pas la tête. Il y avait un produit de ça, il y a dit qu'il faut commercialiser. Et nous, on va acheter. Oh, merci. Tu me joues fort aussi, quand même, d'un modèle. Hein? Tu me joues fort. Mais bon, on est en pleine émission. Il n'est pas question de Rachel, il est question de Mademoiselle Rachel. Alors, Mademoiselle Rachel et tout, je vais te poser une question que tout le monde se pose. Elle était écrite. Ne renchéris pas beaucoup, hein. C'est moi qui vais orienter ton renchérissement. Réponds juste à la question, la première question. Quel était ton lien avec la défunte mamie, ton père à son âme? Juste d'abord le lien. C'est une grande sœur dans le cinéma. Comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui s'affiche dans les relations. Je mène souvent le combat des gens sans qu'ils ne savent, sans qu'ils ne soient même au courant. J'aime faire ça. C'est mon comme ça. Donc, c'est une tata qui pouvait m'appeler comme ça, me dire, ah, j'ai besoin de... Et puis, je le fais. J'ai besoin de ci, je veux voyager. Est-ce que je fais le dépôt sans réfléchir? Parce qu'elle était en amour. Elle était bien. Elle était très bien. C'est même la seule actrice dans ce métier chez qui je suis partie. Déjà même pas 3 fois. Ah ouais? À la maison? Ouais. Ok. Ok. Dis-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant de polémiques autour de ton nom? Pourquoi dans l'affaire de Mamiton, la maladie de Mamiton, tu as trop fait le tour des pages et tout? On n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, déjà quand j'ai appris qu'elle a eu l'AVC, c'était un choc énorme. Et depuis lors, je crois que je n'avais pas réussi à gérer mes émotions. Donc dès lors que j'ai appris, jusqu'au jour où j'ai commis cette bêtise, je n'avais pas pu contrôler mes émotions. Pourtant, ça durait déjà 3-4 jours. Voilà, donc quand j'ai appris sa situation par sa fille, j'ai déjà Saïcha qui me réveille par rapport à ça. Elle me dit, elle veut se rassurer. J'appelle, sa fille décroche, elle me dit oui tata, parce que elle avait enregistré son numéro dans mon téléphone avec mon nom même. Et elle m'explique exactement, très gentiment, elle m'explique. Alors je retourne vers Aïcha, je dis, bon voilà, c'est confirmé, mais ne fais aucune sortie parce que la famille ne veut pas, ma chérie. Elle a dit ok. Si la famille ne veut pas, on attend. On ne parle pas. Voilà. Maintenant, c'était comme ça, c'était un samedi. Et sa fille nous rassure que le médecin doit passer
la spécialiste ou c'est le spécialiste va passer lundi matin. Mhm. Il dit à sa fille que ma chérie, lundi matin, avec un cas pareil, on peut ne pas rattraper certaines choses. Là, ça peut se compliquer. Oui, Pourtant, bien si on sûr. prenait la mesure très tôt, Mhm. certainement. Aïe, j'ai encore mal à j'ai mal à la gorge. Si on prenait la mesure très tôt. Josie, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Josie, s'il te plaît, un verre d'eau. Donc, si on prenait la mesure très. Aïe, hey, Seigneur, donne-moi de l'eau. Donc, si on prenait la Yako, je mesure très comprends, c'est tôt, très dur. Mhm. peut-être ça va. Un verre d'eau, s'il te plaît. Donc, peut-être si on prend les dispositions très tôt, on peut la sauver facilement. Elle me dit non, la famille ne veut pas faire la sortie maintenant. Je l'appelle Mhm. un peu dit, maman, pardon, faites une sortie parce que votre maman là, vous ne connaissez pas qui elle est. C'est une femme qui est très connue et très aimée. En faisant la sortie, quelqu'un peut même être, je ne sais pas dans quel pays, envoyer même une jet privée, un milliardaire quelque part, envoyer une jet privée qu'on fasse une évacuation sanitaire. Mhm. En faisant une sortie, elle a dit non, elle était catégorique. On a respecté. Aïcha aussi, que vous connaissez bien, bien bavarde, elle a tenu parole. Mhm. Lundi matin, je l'appelle vers 10 heures. Est-ce que le médecin, j'ai même demandé s'il fallait que le même jour même, j'ai demandé à venir à l'hôpital. Elle me dit non, on peut pas, il n'y a pas accès à l'hôpital. Même nous, ses enfants, on n'est que dehors parce qu'elle est en réanimation. Mhm. Et elle est en on appelle en mort, En on a salle mis le de... Ouais, mort, soins intensifs. ouais, et on a donc son cerveau, on a maintenu en vie parce que merci ma chérie, merci. C'est chaud, hein. Ouais, il y a pas maman. Voilà, merci Catherine, merci. Comment artificiel. Le lundi matin, on appelle. Mhm. J'appelle le lundi matin. Il me dit, vers 10 heures, il me dit que le médecin n'est pas toujours passé. Il dit quoi? Bah, pardon, communique. Et communique, on sauve. Parce que, en Mhm. communiquant là, dans le gouvernement, on peut prendre les mesures nécessaires, Mhm. adéquates. Mhm. 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 Elle a dit, Aïcha m'appelle, je dis à Aïcha qu'elle dit toujours non, que le médecin n'est pas passé. Mhm. Et j'ai la chair de poule. Ouais, Non, pardon. vas-y, ça va aller. C'est que les gens se sont trop posé la question, non. Donc, les gens sont en train d'écouter. Et puis, ça sera une bonne fois pour toutes et on passera à autre chose. Mhm. Oh. Ouais. Ok. Donc, Aïcha me dit, voilà, tous les cinéastes me demandent de lancer une cagnotte. Tout le monde demande qu'on lance une quête. Même déjà entre nous, nous les cinéastes, qu'on lance la quête déjà. Mhm. Et comment on peut lancer la cagnotte, lancer la quête sans informer le public? Je Mhm. dis non, mais la famille dit comme ça, on va alors faire comment? Il me dit, elle va le faire. 2 heures de temps après, sa fille m'écrit, elle m'insulte. Elle me dit qu'elle a reconnu les propos sur Aïcha, que ce n'est qu'elle. Et je suis la seule à être au courant. Mhm. J'ai demandé à Aïcha de faire une tirade. Elle était très fâchée. Elle m'a dit des choses. J'ai dit, ah, on lance la quête, ça commence. Elle a fait une sortie, Aïcha a arrêté, a stoppé la quête, comme vous avez vu. Comme la famille dit qu'on a donné une dosation à personne, donc bêta, j'arrête la cagnotte. Mhm. Le soir, elle me revient, me dit, il y a son frère et sa cousine qui demandent à Aïcha pardon de relancer la cagnotte parce que les frais à l'hôpital montent énormément. Énormément, ouais, bien sûr. Mhm. Énormément. Donc, par jour, là, en 3 jours, ils sont déjà à plus de 700 000. Que ça crève seulement que partout. Aïcha me parle, je dis, ok, ma chérie, si c'est comme ça, maman lance. S'ils ont demandé, elle a ramassé. Le lendemain, les rumeurs couraient partout. Elle n'est plus. Mhm. Le choc.
Pourquoi est-ce que j'ai été trop secouée? Les gens n'ont pas compris. Parce que je suis ici, elle avait posté qu'elle avait sa boutique ici en bas. C'est pas loin de moi, hein. Donc, ici, là, donc c'est à maxi 300 mètres de moi. Elle avait posté qu'elle avait sa boutique de soie là-bas. Je l'ai contactée par WhatsApp, j'ai dit, maman, c'est combien? Elle me parle de 15 000. J'ai dit, ok. J'avais même fait le choix des couleurs. 3. Donc, 45